directeur du BLESAC, M. Jean-Simon Fouti-Kiakou, qui sera lu par M. Karl Poilette de Brazzaville. Il s'en suivra le mot de circonstance du directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale de la République démocratique du Congo, président du comité directeur du BLESAC. Et enfin, le mot de clôture de son Excellence, Madame la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale sera lu par Monsieur le secrétaire général à la Prévoyance sociale, représentant personnel de son Excellence. À la fin, l'hymne national et quelques annonces. Avec votre autorisation, Monsieur le secrétaire général, représentant personnel de Madame la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, je vais inviter Monsieur l'officier de liaison pour faire lecture du rapport final du séminaire. Mes respects, Monsieur le directeur général. Rapport final du deuxième séminaire technique du triennium 2020-2022 sur l'extension de la couverture sociale aux populations non encore couvertes en Afrique centrale, Kinshasa RDC du 23 au 24 mai 2022. Du 23 au 24 mai 2022, il s'est tenu à Kinshasa, en République démocratique du Congo, le deuxième séminaire technique de l'Association internationale de la sécurité sociale du triennium 2020-2022, organisé en collaboration avec la Caisse nationale de sécurité sociale de la République démocratique du Congo sur le thème « L'extension de la couverture sociale aux populations non encore couvertes en Afrique centrale ». Ce séminaire, le premier organisé à nouveau en présentiel depuis le transfert du bureau à Kinshasa le 4 mars 2020, a réuni plusieurs organismes de sécurité sociale des pays d'Afrique centrale membres du BLESAC, dont la Caisse nationale de sécurité sociale de la République du Congo, la Caisse nationale de sécurité sociale de la République du Gabon, la Caisse nationale de prévoyance sociale du Tchad, la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État de la République démocratique du Congo, la Caisse nationale de prévoyance sociale du Cameroun, la Caisse nationale de sécurité sociale de la République centrafricaine, la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale du Gabon, la Caisse des retraites de la République des Comores et la Mutuelle de santé des enseignants du Congo, ainsi que la Caisse nationale de sécurité sociale de la République démocratique du Congo. 5 temps forts ont marqué ces assises, à savoir la cérémonie protocolaire d'ouverture, la présentation des lignes directrices de l'ISS en rapport avec les solutions administratives pour l'extension de la couverture, la présentation du professeur Piana, la présentation des expériences pays et la cérémonie protocolaire de clôture. De la cérémonie protocolaire d'ouverture. Cette cérémonie a été ponctuée par le mot de bienvenue du président du BLESAC et directeur général ad intérim de la Caisse nationale de sécurité sociale de la RDC, Dr Jean-Simon Fouti-Kiakou, celui du secrétaire général de l'ISS, M. Marcelo Abiramia Caetano, et l'allocution de son Excellence Claudine Doucy, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale de la République démocratique du Congo. Dans son mot, le docteur Jean-Simon Fouti-Kiakou, tout en souhaitant la bienvenue aux participants venus des caisses sœurs d'Afrique centrale pour prendre part à ce séminaire technique, a rendu un vibrant hommage à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, ainsi qu'à son gouvernement, pour avoir accepté la tenue de ces assises en terre congolaise.
Il a également adressé ses remerciements au secrétaire général de l'Association internationale de la sécurité sociale, AISS, M. Marcelo Abiramia Caetano, pour son accompagnement aux activités du bureau de liaison de l'AISS pour l'Afrique centrale. Dans son allocution de circonstance, le président du comité directeur du BLESAC a insisté sur le devoir que constitue une extension de la couverture qui s'impose à tous les systèmes de sécurité sociale en termes de défis dynamiques et multiformes, non seulement parce que le contexte diffère d'un pays à un autre, mais aussi parce que les efforts à déployer pour étendre la couverture sociale sont influencés par des facteurs qui dépendent de l'environnement dans lequel évolue chaque système de sécurité sociale. Il a également mis en évidence l'enjeu de développement qui doit être au centre des retombées économiques et sociales, a une fois de plus confirmé le rôle clé de la sécurité sociale. Enfin, le docteur Jean-Simon Foutikakou a épinglé le défi majeur pour les administrations de sécurité sociale en Afrique centrale confrontées au ralentissement de l'activité économique, l'aggravation du chômage et la dégradation de la situation sociale des groupes sociaux professionnels précaires. Dès lors, l'extension de la couverture de la sécurité sociale est un levier permanent d'actualité qui vise à ce que tous ceux qui peuvent prétendre à la sécurité sociale, particulièrement les populations difficiles à couvrir ou à atteindre, puissent y avoir pleinement accès selon les différentes branches organisées par chacune de nos institutions, conformément à la vision stratégique de l'AISS d'une sécurité sociale dynamique et innovante qui explore notamment les nouvelles solutions administratives en tenant compte des spécificités et de la nature des activités des populations concernées. Pour sa part, le secrétaire général de l'AISS, M. Marcelo Abiramia Caetano, s'est adressé aux participants par visioconférence. Il s'est réjoui du choix porté sur la thématique du séminaire tout en louant le rôle actif joué par le BLESAC, l'un des bureaux les plus actifs de l'AISS. Il a également encouragé les membres du comité directeur du BLESAC et tous les acteurs qui travaillent à son rayonnement. En outre, le secrétaire général de l'AISS a invité les organismes de protection sociale de la sous-région à participer activement aux activités de l'AISS, notamment au prochain Forum mondial de la sécurité sociale qui se tiendra à Marrakech, au Maroc, du 24 au 28 octobre prochain. Dans son allocution d'ouverture, Son Excellence, Madame le ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, a d'abord rendu un vibrant hommage à Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, et à Son Excellence Jean-Michel Sama Lukonde, Premier ministre, chef du gouvernement. Elle s'est réjouie de la tenue de ce séminaire qui démontre à suffisance l'intérêt et la place que la sécurité sociale occupe dans les politiques globales des États d'Afrique centrale. Une question d'autant plus cruciale que les engagements vis-à-vis des populations respectives imposent de parvenir à moyen ou à long terme à une couverture sociale universelle. Pour clore son propos, Madame le ministre a déclaré ouvert les travaux du séminaire technique sur l'extension de la couverture sociale aux populations non encore couvertes en Afrique centrale. De la présentation des lignes directrices de l'AISS. À l'entame des travaux du séminaire technique de Kinshasa, l'officier de liaison a présenté les lignes directrices de l'AISS en rapport avec les solutions administratives pour l'extension de la couverture. Tout en rappelant les objectifs poursuivis par ces lignes directrices, il a épinglé les stratégies de leur mise en œuvre ainsi que leur structuration avant de faire le bilan de leur utilisation et les difficultés éprouvées par les caisses de sécurité sociale dans leur processus d'implémentation. Quelques préconisations faites en conclusion devraient permettre aux caisses de sécurité sociale membres du BLESAC d'en faire un meilleur usage.
de la présentation du professeur Mpiana. Conformément à la tradition instaurée par le Blaisac, consistant à inviter un universitaire à développer les grandes théories en rapport avec le thème du séminaire, le professeur Jean Mpiana a abordé la problématique de l'extension en prenant en compte les aspects de la crise liée à la COVID-19. Dans une première partie, il a conceptualisé la problématique de l'extension de la couverture de la sécurité sociale avant de dégager la synthèse des évolutions sur les stratégies d'extension de la couverture sociale au regard de la pandémie de COVID-19, en passant par une explication magistrale des besoins de l'être humain selon la pyramide de Maslow. Le professeur Jean Mpiana a également souligné quelques écueils à la protection sociale, sans oublier de mettre un accent sur les défis, les perspectives et les stratégies à mettre en œuvre pour assurer l'extension de la couverture population non encore couverte en Afrique centrale. De la présentation des expériences pays et des recommandations. Pour débattre de la problématique de l'extension de la couverture sociale aux populations non encore couvertes en Afrique centrale, chaque caisse de sécurité sociale d'Afrique centrale a présenté sa propre expérience à travers des exposés basés sur des termes de référence préalablement conçus afin de circonscrire l'environnement institutionnel, les leviers, les entraves liées au cadre législatif pour une extension de la couverture sociale aux groupes socio-professionnels non encore couverts, les défis et contraintes rencontrées, les stratégies nationales d'extension de la couverture et ses déclinaisons. Au terme des différents exposés, interventions et échanges entre participants, les recommandations suivantes ont été formulées. 1. La nécessité d'une volonté politique clairement affichée pour intégrer dans la conception des politiques sociales la question de l'extension de la couverture sociale aux groupes difficiles à couvrir. 2. La mise en place d'un groupe d'études chargé d'élaborer des termes de référence pour la synchronisation des efforts d'extension de la couverture au niveau des caisses de l'espace de l'Afrique centrale. 3. Le financement par l'impôt et autres taxes pour renforcer les stratégies et politiques visant à parvenir à l'extension de la couverture sociale. 4. L'adaptation des législations respectives des États d'Afrique centrale pour favoriser l'extension de la couverture sociale aux populations non encore couvertes et au besoin rendre obligatoire l'assujettissement des groupes difficiles à couvrir. 5. Mener des études préalables à tout processus d'extension de la couverture. 6. Définir les types de prestations ou risques à couvrir en fonction des besoins exprimés par les populations concernées. 7. Mettre en place des stratégies innovantes pour l'identification des populations non encore couvertes. 8. La création des régimes, des centres, antennes ou bureaux ambulants totalement dédiés aux assurés volontaires. Enfin, 9. Accentuer la vulgarisation du cadre juridique auprès des populations non encore couvertes en vue d'asseoir la culture de la sécurité sociale. De la cérémonie de clôture. La clôture des travaux a été ponctuée par la lecture synthèse du rapport final, la remise des attestations, la lecture des motions de remerciement des participants ainsi que la série des allocutions prononcées respectivement par le président du comité directeur du Blaisac et directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale de la République démocratique du Congo, Dr Jean-Simon Fouti Yakou,
Monsieur Jean Massassou, secrétaire général au Travail et à la Prévoyance sociale, représentant son Excellence, Madame Claudine Doucy-Kembe, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale. De la réunion du comité directeur du BLESAC, en marge du séminaire, il se tiendra la réunion du comité directeur du BLESAC. Le compte-rendu de cette réunion sera transmis aux directeurs généraux des caisses membres du BLESAC. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur l'officier de liaison. Avec votre autorisation, Monsieur le secrétaire général de la Prévoyance sociale, le représentant personnel de son Excellence, Madame la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, nous allons procéder à la remise des attestations à messieurs les directeurs, à Madame et Messieurs les directeurs généraux des caisses sœurs d'Afrique centrale ici présents. Et cela se fait dans l'ordre suivant. 1. Monsieur le directeur général de la Caisse nationale de la sécurité sociale de la République démocratique du Congo, président du comité directeur du BLESAC. Il s'en suivra le DG, le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale du Congo, Monsieur le directeur général Ondongo Évariste. Puis suivra Madame Mwingini Fatouma, directeur général de la Caisse du Comore, Monsieur Patrick Ossi-Okori, Monsieur le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale du Gabon, Monsieur Séverin Maxime Anguilé de la CAMGES Gabon, et enfin, Monsieur le chargé de mission du SENSAP, République démocratique du Congo. Le protocole peut avancer vers Monsieur le secrétaire général. Et Messieurs les secrétaires généraux, vous nous excuserez de la promiscuité. Vous serez obligés d'avancer vers le représentant de Madame la ministre pour recevoir vos brevets. On commence par le directeur général de la CNSS, RDC, président du comité directeur de la CNSS qui va recevoir son attestation de participation. Monsieur Ondongo Évariste, directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale du Congo, Brazzaville. Madame Mouni Fatouma, directeur général de la Caisse du Comore. Monsieur Patrick Ossi-Okori, directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale du Gabon. Monsieur Séverin Maxime Anguilé de CAMGES Gabon, DG. Et enfin, monsieur le chargé de mission de SENSAP, République démocratique du Congo, monsieur Otumole. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général, représentant personnel de son Excellence, Madame la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale. La remise des attestations est une opportunité pour chacun d'entre nous d'actualiser son CV, son curriculum vitae de ce séminaire. Monsieur le secrétaire général représentant
personnel de Madame la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, nous voici arrivés au moment des motions des participants. Avec votre permission, nous invitons Monsieur Jean-Faustin Patayene, qui va adresser la motion des participants à son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Motion de remerciement à Monsieur le Président de la République démocratique du Congo. Nous, participants au séminaire technique sur la problématique de l'extension de la couverture sociale aux populations non encore couvertes en Afrique centrale, organisé par l'Association internationale de sécurité sociale en collaboration avec la Caisse nationale de sécurité sociale de RD Congo, tenu à Kinshasa, en République démocratique du Congo, du 23 au 24 mai 2022, remercions son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, pour avoir accepté que son pays abrite cette rencontre. Adressons également nos remerciements au gouvernement et au peuple congolais pour la chaleur de l'accueil qui nous a été réservé et pour toutes les attentions dont nous avons bénéficié durant notre séjour en terre congolaise. Saisissons cette occasion pour réitérer nos remerciements aux autorités congolaises pour l'aide inestimable qu'elles apportent à l'Association internationale de la sécurité sociale AISS. Fait à Kinshasa le 24 mai 2022, les participants. Nous invitons Madame Jacqueline Amanda du Gabon pour lire la motion de remerciement adressée à son Excellence, Madame la ministre à l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale de la République démocratique du Congo, Madame Claudine Ndoussinkembe. Merci. Nous, participants au séminaire technique sur la problématique de l'extension de la couverture sociale aux populations non encore couvertes en Afrique centrale, organisé par l'Association internationale de la sécurité sociale, en collaboration avec la Caisse nationale de sécurité sociale RDC, tenue à Kinshasa du 23 au 24 mai 2002. Remercions Madame Claudine Ndoussinkembe, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale de la République démocratique du Congo, pour son engagement en faveur de la promotion de la sécurité sociale. Fait à Kinshasa le 24 mai 2022. Nous invitons M. Karl Mpoulet Congo-Brazza pour lire la motion de remerciement adressée à M. le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale de la République démocratique du Congo, président du comité directeur du BLESAC. Merci. Motion de remerciement à Monsieur le directeur général ad intérim de la Caisse nationale de sécurité sociale de la République démocratique du Congo. Nous, participants au séminaire technique sur la problématique de l'extension de la couverture sociale aux populations non encore couvertes en Afrique centrale, organisé par l'Association internationale de la sécurité sociale en collaboration avec la Caisse nationale de sécurité sociale de la République démocratique du Congo, tenue à Kinshasa, en République démocratique du Congo, du 23 au 24 mai 2022. Remercions le docteur Jean-Simon Fouti-Kiakou, directeur général ad intérim de la Caisse nationale de sécurité sociale de la République démocratique du Congo,
pour sa contribution significative aux activités de l'Association internationale de la sécurité sociale et particulièrement du bureau de liaison de l'AISS pour l'Afrique centrale. Saisissant cette occasion pour l'encourager dans ses efforts inlassables pour l'émergence de la sécurité sociale en Afrique, fait à Kinshasa le 24 mai 2022, les participants. Monsieur le secrétaire général, représentant personnel de son Excellence, Madame la ministre à l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, qu'il nous soit permis avec votre autorisation d'inviter très respectueusement Monsieur le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale de la République démocratique du Congo, président du comité directeur du BLESAC, le docteur Jean-Simon Foutikakou, pour son allocution. Respect, merci. Monsieur le secrétaire général à la prévoyance sociale, représentant personnel de son Excellence Madame la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale. Madame le président intérim de la Caisse nationale de sécurité sociale de la RDC, Monsieur les administrateurs et membres du conseil d'administration de la CNSS, Messieurs les directeurs généraux, ici présents, et chers collègues, Monsieur le commissaire au compte de la CNSS, Monsieur le directeur, Monsieur le chargé des missions de la CNSA, Mesdames et Messieurs les directeurs et sous-directeurs de la Caisse nationale de sécurité sociale, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Le lundi 23 mai courant, nous avons procédé en ce même lieu à l'ouverture officielle du séminaire technique sur l'extension de la couverture sociale aux populations non encore couvertes en Afrique centrale. Au moment où nous nous apprêtons à nous séparer, je voudrais, une fois de plus, profiter de cette occasion pour rendre un vibrant hommage le plus déférent au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa sollicitude constante, son engagement permanent et son investissement personnel dans la promotion de la sécurité sociale dans notre pays et même dans notre sous-région. Je voudrais ensuite remercier le gouvernement et en particulier le Premier ministre, chef du gouvernement, M. Jean-Michel Samalou Kondé, et un de ses warriors, son Excellence Madame la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, pour l'appui qu'ils nous apportent dans l'accomplissement de notre mission et pour leur exceptionnel accompagnement à la tenue des présentes assises. Je voudrais enfin remercier tous, Madame et Messieurs les directeurs généraux, chers collègues, et les différents membres des délégations qui se sont déplacés pour Kinshasa, pour votre présence combien significative et votre participation active à ces travaux. Je suis rassuré que votre séjour dans notre beau pays et spécifiquement ici à Kinshasa aura été le plus agréable, qui du reste va se clôturer par une soirée de gala. Je m'en voudrais de ne pas réitérer mes vives félicitations au Comité national d'organisation,
qui n'a ménagé aucun effort pour assurer la tenue de ces événements dans les meilleures conditions. Distingués invités, mesdames et messieurs, à vos titres et qualités respectifs, l'avenir de la sécurité sociale est prometteur au regard d'importants progrès réalisés à l'échelle mondiale, et ce, en dépit des lacunes et inégalités persistantes, notamment en ce qui concerne les taux de couverture sociale. Cependant, s'il est permis d'être optimiste sur l'avenir de la sécurité sociale, il est aussi évident que les institutions de sécurité sociale ne pourront relever les défis actuels et futurs si elles continuent de mettre au point et de partager les bonnes pratiques et des solutions innovantes comme on venait de le faire. C'est dans ce cadre que nos réflexions ont porté sur l'extension de la couverture sociale aux populations non encore couvertes en Afrique centrale. Un thème qui interpelle au plus haut point toutes nos institutions de sécurité sociale, car, ainsi que nous l'avons tous constaté au cours de nos travaux, il subsiste encore dans nos pays des catégories les plus importantes de la population qui ne sont pas encore couvertes par la sécurité sociale. Cette rencontre, ainsi que je l'ai relevé à l'ouverture des travaux, marque le couronnement d'échanges entre les comités directeurs, les bureaux de liaison et les caisseurs d'Afrique centrale. Mon vœu est que ces activités qui renforcent les liens de coopération et d'amitié, non seulement entre nos institutions de sécurité sociale, mais aussi entre nos pays frères. Mon vœu, dirais-je, est que des rencontres du genre se multiplient pour qu'ensemble, nous envisagions les voies et moyens et les plus efficaces possibles pour assurer la pérennité de nos organismes de sécurité sociale et ainsi apporter une couverture sociale totale et complète de l'ensemble de nos populations qui en attendent beaucoup, comme cela leur est garanti par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Nos organismes de sécurité sociale doivent toujours rester en capacité de remplir leur mission institutionnelle et tout au long de nos réflexions, il est apparu que l'extension de la sécurité sociale est une nécessité impérieuse, un combat vital dans lequel se joue la survie même de nos organismes. De même, une convergence des vues et d'approches s'est dessinée pour reconnaître que l'extension de la couverture sociale est à envisager dans une perspective dynamique. C'est un processus long qui passe notamment par l'amélioration substantielle de la qualité de la gouvernance et des prestations servies aux assurés déjà couverts en vue de renforcer leur confiance vis-à-vis du régime et de susciter dans le chef des personnes non couvertes le désir ardent d'adhérer aux principes régissant la sécurité sociale. Parce que la protection sociale, ils en ont besoin. Néanmoins, tout en admettant que la volonté politique des pouvoirs publics est un levier important pour la promotion de l'extension de la couverture sociale, les participants à ces travaux reconnaissent que l'absence d'un cadre juridique et légal, le caractère facultatif de l'assurance volontaire, l'absence de culture de sécurité sociale, le manque d'organisation des populations cibles et la précarité de leurs moyens, de leurs revenus, sont autant d'entraves qui se dressent sur le chemin complexe de l'extension de la couverture sociale aux populations non encore couvertes. Je suis heureux que nous soyons tous d'accord pour la mise en œuvre des stratégies d'extension de cette couverture sociale. Je voudrais à cet égard, mesdames et messieurs, les séminaristes, vous féliciter
pour les résultats auxquels vous êtes parvenus, sans nul doute, grâce à votre expertise et à l'assiduité exemplaire dont vous avez fait montre tout au long de cette rencontre. Je me réjouis de constater que ces résultats rencontrent les attentes de chacun de nos organismes de sécurité sociale. En effet, les expériences de quelques caisses présentées en plénière ont permis, à travers des échanges qui s'en sont suivis, de faire émerger des stratégies d'extension de la couverture de la sécurité sociale aux populations non encore couvertes. Il revient donc à chacun dans sa sphère de compétences de faire siennes les recommandations ici de ces travaux dont l'officier de liaison venait de vous en faire l'économie, afin que celles-ci ne restent pas au niveau des simples formulations, mais cette fois-ci que cela devienne de bonnes intentions qui doivent être suivies des actes concrets. Mon vœu le plus ardent est que nos résolutions et recommandations aboutissent, comme je le disais, à des actions concrètes et concertées, avec l'appui bien sûr de nos gouvernements respectifs pour faire progresser les niveaux de couverture de la sécurité sociale aux groupes difficiles à atteindre. Je vous remercie pour votre aimable attention.